Nous entrons dans les livres de Rite, chapitre 2, verset 12. Rite, chapitre 2, je lis les versets 13. Elle dit, oh, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, j'ai aimé, tu m'as consolé. Rite a dit maintenant à Boaz, tu m'as consolé. Je vous ai montré, elle avait parlé sur, j'ai trouvé grâce, et maintenant, Rite, elle a dit, tu m'as consolé. La consolation. C'est-à-dire, Rite a zoé que Boaz, azalaki wana, pona kosala ngolu, mais à part ngolu, Rite connaissait aussi que Boaz, il était là pour sa consolation. Aujourd'hui, maintenant, je vais nous enseigner. Nous rentrons maintenant dans la consolation. Je vous ai parlé sur la grâce de Dieu. Et maintenant, le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut nous enseigner sur la consolation. Parce que le grand consolateur, c'est notre Dieu. Le grand consolateur, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous voyons ici, et dans la vérité est belle, il y a histoire, il y a rite. Tout ça, quand on a thème, on a besoin de craint point. Mais quand il y a thème, il y a besoin. Et dans cet thème, ne craint point, tout ça, on parlait sur beaucoup de vérités. Oh, et Fandiwana. Awatomoni rite azoloba, car tu m'as consolé. Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, il est notre consolateur. Jésus, il est là, il est notre consolateur. Alléluia. Je vais parler sur la consolation. Que veut dire la consolation? Soulagement apporté à la douleur. Soulagement apporté à la douleur, à la peine de quelqu'un. C'est ça. Soulagement ou bien consolation apporté à la peine de quelqu'un. C'est ça la consolation. La consolation, c'est le soulagement apporté à la peine ou bien la douleur de quelqu'un. C'est ça la consolation. La consolation, c'est réconfort. La consolation, c'est un soulagement. C'est-à-dire que Jésus, notre Seigneur qui est Boaz, il est là pour consoler Rite. Toi, tu es Rite, je vous ai parlé, Boaz est l'image de Jésus. Rite, c'est ton image. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là pour nous consoler. Parce que la consolation, ce que ça dit dans la Bible, c'était le Dieu d'Israël qui consolait son peuple. Ce que tu as dans la Bible, tu vois que Nzambe à Israël, azalaki wana babali kobenga ye le grand consolateur. Yango na kolinga totanga quelques passages na kati na Bible pour sikoyo tozo ko parler. Nous parlons maintenant sur la consolation. Nzambe azawana pour consoler biso. Le Dieu d'Israël est là pour nous consoler. Et Jésus-Christ aussi est là pour nous consoler. Dans le Totanga, Ésaïe chapitre 41, verset 1. Nous lisions dans les livres d'Ésaïe, chapitre 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez, criez-lui que sa servitude est finie et que son iniquité est expiée, et la récit de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. C'est-à-dire, Dieu est là pour nous consoler. Dieu est le grand consolateur qui restaure et réconforte à son peuple. Dieu est là, il est le grand consolateur, il est là pour restaurer et réconforter, il est là pour la réconfort de son peuple. Dieu est le grand consolateur de chacun de ses fidèles en particulier. Notre Dieu Aza le grand consolateur. Zambé Nabiso Aza wana pour consoler. C'est pour cela c'est très important d'être attaché à Dieu. Parce que Dieu, il est le grand consolateur. Il est le grand consolateur. Il est le grand consolateur en particulier. Parce que Totali Awanakati na Bible Balobi, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. C'est-à-dire que Dieu a envoyé ses serviteurs pour aller consoler son peuple de la part de l'Éternel. Dieu a envoyé ses serviteurs, envoyé ses prophètes d'aller consoler. Parce que notre Dieu, il est le grand consolateur.
Il est là pour nous consoler, il est là pour nous encourager, il est là pour nous soulager, nous donner le réconfort. Souvent la vie, oyo toza nango, eza vie ya ba combat, eza vie ya ba confusion, eza vie ya ba obstacle, eza vie oyo soleil eza makasi. Soleil eza image, vous connaissez dans la Bible nous parle, tant semence ezala qui s'aimait, soleil yé, et tout mis semence. Soleil wana, eza image ya ba épreuve, ba difficulté, ba combat. C'est-à-dire la vie haute aux eaux vivre et sa vie à chaleur. Mais notre Dieu, il est là, il est consolateur. Le Dieu d'Israël est là pour nous consoler. Dans la Bible nous dit, Dieu avait envoyé ses serviteurs vers son peuple pour consoler son peuple de la part de l'Éternel. La Bible nous dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Que parler au cœur de Jérusalem, quand on parle de Jérusalem, c'était des habitants de Jérusalem, de gens qui vivaient à Jérusalem, le peuple de Dieu qui vivait à Jérusalem. Maintenant, la Bible nous dit, Dieu a envoyé ses serviteurs pour aller dire à son peuple, il a dit, consolez mon peuple, dit l'Éternel, parlez au cœur de Jérusalem, criez, lui, que sa servitude est finie. L'Obéla Bango, l'Éternel avait envoyé ses serviteurs, Bakendoko Loba, na ba peuple naye, que servitude na Bango est finie. Tu vois, c'est la parole de réconfort. Servitude na Bango est finie. Dieu avait envoyé ses serviteurs, Bakendoko Yebisa, Banga naye à Jérusalem, que servitude na bino esili, pasi na bino esili, que masumu na bino esili elimbisami. C'est-à-dire dans la Bible, Nzamba za wana zalakana pona ko consoler biso, na ba peine na biso, na ba trouble na biso, na ba difficulté, ba souci, ba blessure na mitema, ba problème na foyer, ba problème na libala, ba problème na vie, ba obstacle na vie, makambo ezo simba te ezo marchete. Dieu est là, il est le consolateur. Le consoler veut dire le soulagement apporté à la douleur de quelqu'un, à la peine de quelqu'un. Notre Dieu est là pour nous consoler. Et parce que dans la Bible, Dieu a envoyé ses serviteurs vers son peuple pour aller consoler son peuple. Pour nous connaître, ça va que servitude. Na bango esili, pasi na bango esili, minyoko na bango esili. Na kasi na Bible, nzamba zanzambwa ya consolation. Zambé azanzamba consolation. Zamba zanzambwa amemaka soulagement, amemaka réconfort, amemaka force, encouragera son peuple. Après ça, makasi na muto aza kolemba, atelemisaka muto aza kokweya. Parce que Nzambe na biso azanzambe oyo ya consolation. Azanzambe ya mawa, Nzambe ya compassion, azanzambe ya miséricorde, azanzambe bonté, azanzambe oya lingi libota na ya lingi ba peuple na ye, azanzamba consolation. Celui totangi na Esaïe 49 verset 13. Dans le livre d'Ésaïe 49 verset 13, cieux réjouissez-vous, terre, soyez dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ces malheureux, tu vois. La Bible nous dit ici, Dieu, car l'Éternel console son peuple. Cieux, réjouissez, terre, soyez dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, l'icolo sepela, mabele pe sepela, bali ba montagne, quand on parle l'icolo sepela, mabele sepela, baza ko parler na bateau bazo ko ange baza na l'icolo, baza ko parler na terre, eza bateau baza na se, balobi ba sepela, parce que l'Éternel console son peuple. Notre Dieu, il est là pour nous consoler. L'Éternel console son peuple. Il a pitié de malheureux. Notre Dieu, il est le Dieu qui console. Zambé na biso Zambé o yasala rapé a consola kalibota na ye. Quel que soit le problème autour de kaka, yango est important to kanga mana Zambé. Zambé wana Zambé a memaka réconfort.
Zambazali Zambo mais ma soulagement na ba vie na biso na ba problème to la kanango ba difficulté, il est là pour nous consoler, il est là pour nous aider, il est là pour nous motiver, il est là pour nous donner encore la force, l'espoir. Tomoni awa soki totangi na Ésaïe 52 verset 9. Ésaïe 52 verset 9. Éclatez ensemble en cris de joie, ruinés de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il a racheté Jérusalem. La Bible nous dit, car l'Éternel console son peuple. Tu vois ici, l'Éternel console son peuple. Zambé n'a besoin de consolation. Ce qui est dans Psaume 41, dans les livres de Psaume 41, verset 20, la Bible nous dit, tu nous as fait éprouver bien de détresse et de malheur, mais tu nous as redonné la vie. Tu nous feras remonter de l'abîme de la terre. Relevez ma grandeur, consolez-moi de nouveau. Tu vois ici, tu nous as fait éprouver bien de détresse et de malheur. Ah ouais, David Azoroba, tu nous as fait éprouver des détresses. Et comme on a pas moment moko, tous les gars on a pas détresse, tous les gars on a pas détresse, on a makambo belé, makambo couple, makambo famille, makambo bana, makambo ya musala, makambo ya bavi na biso ba séjour, makambo belé. O etindaka, souvent tous les gars on a pas détresse, tous pas ça on a pas détresse. Mais la Bible nous dit, mais tu nous redonneras la vie. Tu vois, tu nous as tu nous as fait éprouver bien de détresse et de malheur, mais tu nous redonneras la vie. C'est-à-dire Dieu, il est là encore pour nous donner la vie. Et si quand détresse, c'est ça qui appelle ça sous espoir. Et si quand les gens qui appellent ça sous espoir, et si quand pas ces gens qui si quand malade les gens qui vont dire tu es là encore pour nous redonner encore la vie. Tu nous feras remonter de la Bible, c'est-à-dire Dieu, il est là pour nous faire remonter, c'est ça plutôt la consolation. Dieu est là pour nous faire remonter de l'abîme de la terre. Mais notre Dieu est là, il est le Dieu qui console son peuple. Ton Dieu, il est le Dieu qui console son peuple. Rite avec Boaz, Rite en elle avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Son cœur est saigné. Mais la Bible nous dit quand Boaz parlait à Rite, et Rite, elle avait connu que Boaz, il est en train de consoler son cœur. Notre Dieu, notre Seigneur est là pour nous consoler. Le Dieu d'Israël est là pour nous consoler. Ma soeur, mon frère, n'a pas de problème de soto à la mon zamba zawana. Toluka kayepe po azanzambe oya salaka a consola kabiso a telemisa kabiso a sunga kabiso a pesa kabiso sous chance a pesa kabiso sous espoir. Notre Dieu est là pour nous motiver. Notre Dieu est là pour nous donner encore la force. Et la Bible nous dit dans les versets 21, relevez ma grandeur, consolez-moi de nouveau. C'est-à-dire Dieu, il est là pour nous consoler encore de nouveau. Et si ka oyo kueyaki, Zambaza sont capables de télémisa yo. Et si ka oyo shuaki, Dieu est capable encore de te donner encore deuxième chance. Dieu est là, il est le consolateur, le grand consolateur. Alors la Bible nous dit, consolez-moi de nouveau, je te louerai. Oh tu vois, consolez-moi de nouveau, je te louerai, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai. Tu vois ici, notre Dieu, il est le Dieu qui console. Notre Dieu, il est le Dieu de réconfort. Notre Dieu, il est le Dieu qui motive son peuple. Notre Dieu, il est le Dieu qui donne à son peuple le deuxième chance. Et si tu échouaki, et si tu kouéaki, et si tu rejetaki biso, Dieu est là pour nous donner encore espoir, la deuxième chance. C'est ça la consolation. Si nous lisons Psaume 86, verset 17, dans le livre des Psaumes 86, verset 17, opérez ainsi à ma faveur que mes ennemis voient
et sois confit, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Tu vois ici, opérer un signe à ma faveur, opérer un signe. Le Seigneur, il est là pour, alléluia, opérer un signe à son peuple. Il arrive aussi dans les moments où Dieu est là pour opérer un signe à ta faveur. Il arrive aussi, Dieu, il est le Dieu qui réconforte son peuple. Il lui donne un signe à ta faveur. Et la Bible nous dit que mes ennemis les voient et qu'ils soient confis, que tes ennemis les voient ce que Dieu fera de toi, qu'ils soient confis, que tes ennemis voient ce que Dieu fera sur ta famille, sur ton foyer, sur ta vie, et ces gens-là seront dans la confusion. Et la Bible nous dit, car tu me secourir et tu me consoles, c'est-à-dire notre Dieu, il est là pour nous secourir, il est là pour nous aider, il est là pour nous donner encore l'espoir, il est là pour nous consoler encore, la réconfort. Notre Dieu, il est le Dieu qui réconforte à son peuple. Si nous lisons dans le livre des Psaumes 94, verset 19, dans le livre des Psaumes 94, verset 19, quand les pensées agitent en foule au-dedans de moi, quand les pensées agitent en foule au-dedans de moi, il arrive aussi dans nos vies, souvent nous sommes emportés dans ma pensée négative, nous sommes emportés dans ma pensée négative. La Bible nous dit, David disait, quand les pensées s'agissent en moi en foule au-dedans de moi, mais tes consolations réjouissent mon âme. C'est-à-dire comme à un moment où tu as des pensées négatives, na mibomanangai, na longwananga kaka na likambo, ba décision sous tozuaka. Mais la Bible nous dit, David alobi, tango, ba pensée négative ya kaka na mitu na biso. Mais notre Dieu, il est là pour nous consoler, consoler nos âmes. Dieu est là, il est le Dieu des réconforts. Notre Dieu est là pour nous donner encore espoir. Notre Dieu est là pour nous donner encore des forces. Notre Dieu est là pour nous donner encore, alléluia, des réconforts. Il est le Dieu qui réconforte son peuple. Il est le Dieu de la consolation. Notre Dieu, il est le grand consolateur, comme la Bible nous dit. Alléluia. Et rapidement, je vais nous donner 4 mots grecs et hébreux. Nous allons étudier, nous parlons sur la consolation. Parce que je vous ai dit, thème de M. Zakaka ne craint point. Nous sommes toujours dans les thèmes ne craint point. Et quand on a les craint point, nous allons parler sur la vérité ou effandi dans les craint point. Et aujourd'hui, je vais nous donner seulement un seul point. Et peut-être le dimanche qui vient, je vais nous donner encore d'autres vérités à comprendre. La première vérité, c'est que nous avons un mot grec, nous avons un mot hébreu. Aujourd'hui, je vais vous donner le mot hébreu initial, le mot hébreu, oyo balobi niham. Niham bazo komango, nazo appelé en français. N, il y a novembre. I, il y a uniforme. H, il y a hôtel. A, il y a apo. Na M, il y a maman. Niham est lié à consolation. Mais consolation, il y a niham, et la consolation, il souvent, et se manifeste quand on deuil. Nangi mutusoka kufeli moto tobe kotala ye eza to memi réconfort, to memi encore consolation. Mais consolation ango na mot hébreu babenga ango niham. Niham eza consolation oyo tokenda kotala moto soki moto akufeli mama akufeli ndeko tokei ko visiter ye babenga ango niham eza pe sorte à consolation. Mais ce que dans la Bible, nous lisons rapidement dans le livre de Genèse 24 verset 67. Isaac a conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il lui prit Rebecca, il y devint sa femme et il lui l'aima. Ainsi fit consoler Isaac
après avoir perdu sa mère. Nous voyons ici, ainsi fit consoler Isaac. Après avoir perdu sa mère. C'est-à-dire, nous voyons ici, Rebecca, elle était là pour consoler Isaac. Niham, elle était là pour consoler parce que la Bible nous dit, Isaac, il avait perdu sa mère. Isaac, il avait perdu sa mère. Il avait perdu sa mère, Sarah. Et Rebecca, elle était là maintenant pour réconfort. Elle donnait de réconfort à son mari Isaac. C'est ça la réconfort. C'est ça, elle était là, elle consolait son mari. C'est ça, Niham. Niham, ezali souvent, dans le moment ya deuil. Dans le moment ya deuil, il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Il plairait de son fils. Nous voyons ici Jacob, dans les temps de Jacob. Oui, l'histoire à Jacob, tant Joseph, bandebole bateka ki ye, bamemi elamba ya Joseph, na makila ya nyama, balobi Jacob, plutôt, Jacob a pleuré son fils. Mais la Bible nous dit ses fils et ses filles les consoler, c'est ça. Les consoler, consolation, oyo, ezali consolation, otozo benga, Niham, consolation, oyo, celui qui na mot hébreu, bakocha Niham, eza consolation, moko ya deye, tant mutaza na chagrin, aza na pasi, aza na kolela, ayebita umisi, moto eza cher pona ye. Et tant toza wana, pour te consoler, toza wana, même présence la biso, et là pour motiver, c'est ça, Niham. Bazo utilisons en français consolation, mais dans le mot hébreu, c'est Niham. Parce que la Bible nous dit ici, ses fils, ses filles, Baza consolé son père. Mais son père ne voulait pas, ses enfants, ils étaient là pour consoler Jacob. Et si vous lisez encore Genèse 38, verset 12, lorsque Juda fut consolé, on nous parle de la consolation. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 12, verset 24, David consola Bathsheba. Nous voyons ici Bathsheba. David, il était là pour consoler Niham. Si vous lisez encore dans les livres d'Ésaïe, si vous lisez Jérémie, nous lisons dans les livres de Jérémie 31, verset 15. Jérémie 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel, on a entendu des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel plairait ses enfants. Elle refusait d'être consolée sur ses enfants. Elle refusait d'être consolée. Nous voyons ici encore Rachel, la Bible nous parle de Rachel. De Rachel qui plairait ses enfants. Mais c'était un message prophétique. C'est un message prophétique. Oh, Jérémie a prophétisé qui a son temps. Mais l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de cette prophétie, et qu'on dans Matthieu chapitre 2, verset 16. Matthieu chapitre 2, verset 16. Alors Hérode voyait qu'il en avait été joué par le marge, s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans. Ce qui est dans verset 17. Alors s'accomplit ce qui en avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, de plaire, de grandes lamentations. Rachel a pleuré ses enfants. Tu vois ici, Rachel Kuna, prophétie dans Jérémie. Mais l'accomplissement dans la naissance de Jésus. Dans la naissance, il y a Jésus. Il fallait tuer les sous Jésus.
Parce que pourquoi les gens voulaient, pourquoi Hérode voulait tuer Jésus? Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a qui consolation pour Israël. Jésus-Christ a qui consolation pour le monde. Jésus-Christ a qui niham pour nous. Jésus-Christ a qui niham consolation. Tu vois, par kuna ba pesi prophétie, Rachel Azol et la banane babomi bango. Mais tandis que toye awakomona prophétie yango l'accomplissement yango tango bazoli ngaba boma Jésus. Babomi bana période wana Jésus bakimisie. C'est alors balobi que prophétie au Jérémie alobaki. Consolation au Yamokili, les vraies consolations que Dieu a consolé le monde, c'était Jésus. Jésus-Christ est les grandes consolations pour l'humanité. Jésus-Christ est les grandes consolations pour le péché. Jésus-Christ est les grandes consolations pour nous les pécheurs. Jésus-Christ, les dons gratuits de Dieu. Jésus-Christ a sa consolation pour l'abissot. Alléluia. Yango soki totangi na Luc chapitre 2, verset 25. Luc chapitre 2, verset 25. Voici, il y en avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint, lui, était sur lui. Tu vois, Siméon, il entendait la consolation d'Israël. Qui était maintenant la consolation d'Israël? C'était Jésus. Jésus-Christ est la consolation. Niham est Jésus, la vraie consolation. Oui, c'est Jésus. Jésus-Christ a la consolation pour l'Abisso. Jésus-Christ a la consolation pour l'humanité. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est Niham pour l'Abisso. Jésus-Christ a la consolation pour l'Abisso. La personne qui a Jésus dans sa vie, il est consolé. La personne qui a Jésus dans sa vie, ses péchés pardonnés. La personne qui a Jésus dans sa vie a la vie éternelle. La personne qui a Jésus dans sa vie, son nom est écrit dans le livre de vie. La personne qui a Jésus dans sa vie, il a vaincu, ces personnes-là a vaincu la mort. Parce que Jésus-Christ, il est la consolation. Il est Niham pour nous. Et la Bible nous parle ici, Siméon entendait la consolation. Siméon, il était là, il entendait la consolation. Et quand il avait vu Jésus, il avait dit quoi? Dans verset 26, si tu continues, Balobi, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au peuple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient les petits enfants, Jésus accomplit à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il est réussi dans ses bras, béni Dieu, il lui dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car à mes yeux on vit ton salut, tu vois. Jésus-Christ est Niham pour nous. Jésus est Christ et notre consolation. Jésus-Christ est notre consolation. Quand nous sommes en deuil, Jésus-Christ, l'homme, quand il était séparé de Dieu, il était en deuil. L'homme, quand il était séparé de Dieu, il était en deuil. Mais la réconsolation, la réanimation, les réconforts a été bâti quand Dieu avait donné son fils. Et Siméon a dit, mes yeux ont vu les salis que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations, gloire à Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ces choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël en devenant un signe qui provoquera la contradiction. C'est à toi-même une épée. Tu vois ici, j'ai aimé le verset 30, car à mes yeux on vit les salis que tu as préparés devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, son peuple. Tu vois, Jésus est les salis. Jésus-Christ est la consolation.
Jésus est la consolation. Jésus-Christ est la consolation et la humanité. Yango na lobi awa niham ezalaki consolation o bato baza ko consoler mutu soki mutu aza na matanga mutu aza na deuil. Mais Jésus-Christ yenda azalaki alléluia présence oyo na babi na biso oyo tozobenga niham parce que na bina niham tant to na kotala ka bato moto aza na deuil moto aza battu abungisi moto abungisi ndeko na ye abungisi mama na ye tant tozokende koconsoler kotala ye eza consolation et nalobi ke biso bato kokabwana na nzambe etango nzambe apesi biso Jésus kati na biso aza niham mpona biso présence à Jésus kati na biso aza sali qui la Bible nous dit Simon a dit mes yeux ont vu les salis que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations, gloire à Israël et son peuple. Tu vois, Jésus est le salut, Jésus est Niham et la consolation du monde. Jésus-Christ est la consolation de la nation. Jésus-Christ est la consolation de son peuple. Si Totangi, dans le livre de Jean chapitre 12, Jean 11, verset 9, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Tu vois ici maintenant, Nathan et Akoufa et Lazare. La Bible nous dit les gens partaient, les gens allaient là-bas pour consoler Marthe et Marie. La Bible nous dit beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler. Niham. Pour les consoler, Niham. Ils étaient là pour les consoler de la mort de leurs frères. Mais la Bible nous dit, si vous lisez dans les versets 29, dès que Marie y entendit, elle s'éleva promptement, alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Dans verset 31, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui l'a consolé, tu vois, les Juifs, ils étaient là pour consoler Marie, ils étaient là pour consoler Marthe, parce que Marthe et Marie, babungi saki, nekona bango Lazare. C'est ça quand les gens allaient consoler les gens. Cette consolation, c'était Niham. Quand les gens ils ont perdu leurs frères chers, quand les gens ils ont perdu leurs mères chères, quand les gens ils ont perdu leurs pères chers, quand les gens venaient, c'est ça Niham. Et les gens ils étaient là pour consoler. La Bible nous dit ils étaient là pour consoler. Mais Jésus, notre Niham, aïe 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 batamokili bazaki wana pona ko consoler mais kombla ki vide wana te aïe aïe pona ko combler vide ezaki nde Jésus Christ azandi hako pona biso oyo aza ko consoler biso oyo aza ko kanga trou oyo eza pasi ya motema kosoka ya motema kolela ya motema ya moto azaki séparé de Dieu, c'était Jésus. Et si vous lisez ce qui t'otangi na verset 28, 23, tout en verset 23, Jésus, dans Jean 11, verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, je sais, lui répondit Marthe, il lui ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, Seigneur, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Jésus a dit, dans verset 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Quiconque vit, croit en moi, ne mourra point. Tu vois Jésus-Christ, sa présence dans cette famille. Jésus, il était aussi Niham, le vrai consolateur, le vrai réconfort. C'était Jésus
il était là, Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand même. Il est mort. Il a dit, j'ai aimé le verset 26, quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Quiconque vit ses voies, tu vois la consolation, les vraies consolations dans le monde. La personne qui vit et croit en Jésus ne mourra point. Jésus est comblé, Jésus est rempli, Jésus a accompli cette tâche-là, la consolation, le réconfort, c'est Jésus. Quiconque vit, croit en lui, ne mourra point. La personne qui a reçu Jésus dans sa vie ne mourra point. La personne qui a donné Jésus, son cœur ne mourra point. La Bible nous dit dans les livres de 1 Jean, chapitre 5, verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si tu donnes ta vie à Jésus, ton cœur est consolé. Parce que Jésus a vaincu le diable, a vaincu le monde. Jésus est la consolation. Jésus, il était là. Dieu avait donné. Siméon a dit, mes yeux ont vu les salis. Les salis qui a été préparé avant la fondation du monde, c'est Jésus. Il était là, Jésus. Jésus-Christ a sa solution, a sa consolation pour la vie sur la péchère. Jésus-Christ a sa consolation pour la vie sur la malheureux. Jésus-Christ a sa consolation pour la vie sur la rejetée. Jésus-Christ a sa consolation pour la vie sur la prostituée. Jésus-Christ a sa consolation pour la humanité. Les salis qui a été préparé pour les nations. C'est Jésus, Siméon entendait. Siméon entendait, Siméon qui causait la consolation d'Israël, c'est Jésus-Christ. Jean-Baptiste a dit aux Juifs, voici l'agneau de Dieu. C'est Jean-Baptiste a dit, voici le vrai consolation du monde, c'est Jésus. Alléluia. Jésus a dit, ce qui est 38, Jésus, il s'est rendu au sépulcre, Jésus s'est rendu au sépulcre, tu vois. Maintenant, dans les tombeaux, Jésus-Christ, il y a Nazareth. Jésus lui-même, il était rendu au sépulcre. Jésus, tu vois, le vrai consolation, le vrai consolateur, Niham Jésus, Jésus a accueilli. Et si les gens, ils étaient là, pleurés. Les gens, ils ont consolé Niham, mais ils n'ont pas le vrai Niham. Le vrai Niham, c'était Jésus. Ils ont consolé charnellement. Mais Jésus-Christ qui était le vrai Niham. Oui, ils ont une relation dans Zambé. Oui, ils ont espoir dans la vie à moto. Oui, ils ont télémisa moto yo. Aza kolela, moto azana passe na motema, moto à Jésus-Christ, aza le vrai Niham pour nous. Dans le verset, il s'est rendu au sépulcre, c'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils y sont déjà, car il y a 4 jours, il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Il lui dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'as exaucé toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Dans le verset 43, et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. J'ai aimé les 43. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortirent, les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur a dit, laissez-les, déliez-les et laissez-les aller. Et la Bible nous dit dans 43, j'ai aimé les 43. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. C'est-à-dire, tu vois, Niham, Jésus, ouais, ça a une consolation pour le monde. T'as envoyé, Nadé, il y a Lazare. Mais comme là qui vidéoté, les vraies consolations, la réconciliation avec Dieu,
c'était Jésus qui est le vrai Niham, le vrai consolation. Jésus-Christ, Katinabato, à sa vraie consolation. Et Jésus-Christ, il avait crié, Lazare sort. La voix de Jésus, Lazare sort. Et voilà qu'il voit mon prophétique. Cette voix-là, quand Jésus avait crié, Lazare sort, c'était une voix prophétique. Parce que si vous lisez dans les livres de Jean chapitre 5, verset 25. Donc dans Jean chapitre 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et l'est déjà venir où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Pourquoi les morts entendront la voix du Fils de Dieu? Parce que Jésus-Christ, il était Niham, qui est la consolation du monde. Les salis que Dieu avait préparés pour les nations. La Bible nous dit, les morts, quand on parle des morts, c'est la séparation de Dieu, de l'homme avec Dieu. C'est ça la mort. Parce que la mort, nous avons trois sortes de mort. La mort physique, séparation, la mort physique, ça c'est la mort physique. Mais à part ça, la mort spirituelle, la séparation entre Dieu, l'homme et Dieu. Vous savez l'histoire, il y a un enfant prodigue. Papa mon fils qui était mort. Mais tandis qu'il était vivant, mais le père appelait mon fils qui était mort. Il est revenir à la vie. C'est-à-dire, manque de la présence de Dieu dans nos vies, nous sommes morts. Mais la personne qui a Dieu, qui a Jésus dans sa vie, il y vit. C'est pour cela, la Bible nous dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu dans sa vie n'a pas la vie. La vie, nous avons la vie quand nous avons Jésus à nous. Les morts, parce qu'il y a trois sortes de morts. Le mort physique. Mort physique, Jésus a dit, il avait donné la solution. Jésus est la solution. Jésus avait donné cette solution. Jésus, la mort spirituelle, séparation de l'homme avec son Dieu. Et la mort éternelle, parce qu'il y a la mort éternelle, on va dire que pour passer la seconde mort. Mais la Bible nous dit ici, les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et la Bible nous dit de continuer. La verset 25, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, elle est déjà venir, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auraient entendu vivra. C'est-à-dire ces gens-là qui étaient morts. Oh bakoyo kamongongo yamwana nanzabe bakopika. Parce que Jésus a sa niham. Jésus a sa consolation pour la mokili. Bao bakoyo kavoua et Fils de Dieu. Parce que quand Lazare a été dans les tombeaux, Lazare, il avait entendu la voix du Fils de l'homme. Jésus a dit, Lazare sort. Lazare a sorti. Lazare qui était mort. Sans Jésus dans ta vie, tu es mort. Mais la personne qui écoute la voix de Jésus, nous aussi nous étions morts. Comme l'apôtre Paul disait, mais nous avons entendu la voix du Fils de Dieu, nous avons entendu la voix de Jésus, nous sommes ressuscités, Jésus nous a donné la vie, Jésus nous a donné la vie éternelle. Ma soeur, toi tu m'écoutes, la personne qui m'écoute maintenant, la personne qui a donné sa vie à Jésus, nous étions morts, mais nous sommes ressuscités, nous vivons en Jésus, alléluia. Yokani Balobi, Balobi, verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Dans verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et il en sortira. Et ceux qui auraient fait les biens ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auraient fait les mal ressusciteront pour les jugements. Tu vois, on nous parle, Fils de Dieu.
topesa ba vie na biso epai na ye toyamba ye lokola mokonzi mobikisi Jésus-Christ aza nihame mpo na biso Jésus aza consolation mpo na biso. Si vous lisez Potosilisa dans Apocalypse chapitre 1 verset 16, Apocalypse chapitre 1 verset 16, il y en avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme un mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, aïe 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 aïe, ne crains point, Jésus est la solution, ne crains point, Jésus est la consolation. Rite, elle avait dit, tu m'as consolé, Jésus-Christ nous a consolé, Jésus, il est notre consolation. La Bible nous dit, ne crains point. La 18 dit, je suis. Dans le verset 17, et quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme un mort. Il y posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis les premières et les dernières. Et le vivant, j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et des séjours des morts. On nous parle de Jésus. C'est Jésus qui tient la clé de la mort et des séjours des morts. Jésus-Christ, il est la solution. Jésus-Christ est le Niham de la lobby. Niham, Jésus, Aza Niham na hébreu, la consolation. Jésus a la consolation pour la biso. Parce qu'à longa kiliwa, Jésus-Christ va dire, il tient la clé de la mort et même la clé des séjours des morts. Là où Batobakufa Bakendaka. Jésus a aussi ma fongo la place wana. Na verset, celui d'Otani, pour qu'il y ait 1 Thessaloniciens chapitre 1 Thessaloniciens 4 verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui meurent, de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point de l'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, il est ressuscité, nous croyons aussi, Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Dieu ramènera en Jésus. Aïe, aïe, aïe. Jésus est notre consolation. La 15, voici en effet ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, le mort en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemblés, enlevés avec eux sur le nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serions toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous les uns les autres. C'est-à-dire Jésus-Christ est notre Niham. Ça, c'est la consolation. Je vous ai donné premièrement la première vérité à comprendre. C'est le Niham et le mot hébreu. Oui, il y a la consolation. Mais consolation, il y a la consolation. Même pas qu'on employé, qu'on utilisé, tango motazana day. Motazana day, batu tozo kende, bazo benga consolation wana Niham. Tango batu bazo kende kotala mutu azana day, oya kufeli moto, bazo benga Niham. Tulbaki Jésus-Christ, ye ayaki présence na ye. Parce que moto kokabwana na Nzambe, tozaki na deuil. Tozalaki battu séparé de Dieu. La malheur, châtiment, oyezalaki kolo na biso. Mais Jésus-Christ a sa consolation pour na biso. Tout le monde Siméon a lobby Jésus-Christ a sa consolation. À cause de la consolation, les salis, oyezalaki sali a mokini mobimba. Jésus a sa Niham pour na biso. Présence na ye, ezozo msabiso na Nzambe. Présence na ye, ezofungolela biso banzela. Présence na ye, ezotinda Nzamba yo kabiso. Présence na ye na babi na biso, ezotinda bakoma kombo na biso na livre de vie. Présence na ye kati na biso, likolo eza biso, tokomi bana na Nzambe, likolo tobongisi na Nzambe. C'est ça Jésus aza Niham, consolation pour na biso. Moi je pense que je m'arrête ici. Ba consolation mususu tokoye kola yango
dimanche qui viennent. Mettez-vous debout, nous allons prier pendant quelques minutes. Nous remercions le Seigneur, tout le monde à Jésus, aux Aniham, pour la vie. We pray, hallelujah.